Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Excellence Ruralité. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet un peu difficile, mais qui malheureusement fait partie de la vie scolaire de trop d'enfants en France, le harcèlement. En tant qu'enseignants, nous sommes garants d'un climat éducatif sûr dans nos classes, bienveillant et structurant, bref, d'un cadre apaisé. Je vous propose donc dans cette vidéo une démarche claire, inspirée de notre pédagogie, pour identifier et lutter contre le harcèlement. Commençons par définir les termes. Le harcèlement, c'est une violence répétée, intentionnelle, où existe un déséquilibre de pouvoir. Il peut être verbal, physique, social ou numérique. C'est toute la difficulté aujourd'hui. Le harcèlement, grâce aux réseaux sociaux, ne s'arrête pas au portail de l'école. Ce serait trop simple. Grâce à cette technologie, le harcèlement peut durer jusque dans le lit et reprendre dès le réveil le matin. Nous, les profs, nous sommes en première ligne pour identifier le harcèlement et repérer d'éventuels changements de comportement chez les élèves. Alors, quels sont ces changements de comportement qui doivent vous mettre la puce à l'oreille? Eh bien, un isolement soudain, du jour au lendemain, un élève qui se met en retrait des autres, qui ne lève plus la main en classe, une fatigue inhabituelle, un élève qui s'endort, un élève qui est en retard, des résultats en baisse, un refus d'aller à l'école, du matériel scolaire qui peut s'abîmer, des cahiers mal tenus, des cahiers abîmés, etc., etc. Plusieurs signaux réunis doivent renforcer notre vigilance et conduire à une investigation bienveillante. En cas de situation préoccupante, surtout ne jamais minimiser. Sans pour autant dramatiser, tout signal doit être pris au sérieux. Pour commencer, il faut d'abord recevoir l'élève seul, écouter sans jugement, recueillir des faits précis. C'est très important, des lieux, des dates, des personnes, etc. Et non pas que seulement des sentiments. Ensuite, vérifier la véracité des propos ou la crédibilité des propos, la cohérence des faits dans le temps, etc., etc. Puis, il faut s'appuyer sur ses collègues et informer immédiatement l'équipe éducative. Demander si quelqu'un a remarqué quelque chose, recouper les observations des uns et des autres, etc. La réponse doit être collective. S'il s'agit bien d'une situation de harcèlement, plusieurs actions s'imposent. Évidemment, et en premier lieu, la mise en sécurité de la victime. Ça peut être un changement de classe, si possible. Un entretien éducatif avec l'auteur des violences est également impératif. Une communication transparente avec les familles de l'élève harcelé et du ou des élèves harceleurs, avec un suivi régulier, seront aussi nécessaires. Nous visons la responsabilisation et non l'humiliation, évidemment, dans un cadre clair et structurant. Il est évident que les personnes qui harcèlent expriment aussi un malaise sur lequel il nous faudra travailler. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, mais il faut garder en tête que la priorité est toujours la sécurité des élèves, et donc, dans ce cas-là, de la victime de harcèlement. Comme nous le disions au début de cette vidéo, avec l'avènement des smartphones, dès le plus jeune âge, le harcèlement ne s'arrête malheureusement plus à la cour de récréation. En cas de harcèlement numérique, vous devez intervenir de la même façon et rapidement, en prévenant par exemple les parents de leur droit à faire appel à la justice. Avec ces nouveaux cas de harcèlement, dans un temps que les plus de 20 ans ne peuvent pas connaître, les parents sont souvent très démunis et sensibiliser aux dangers que peuvent représenter les réseaux sociaux peut s'avérer utile autant pour les parents que pour les élèves. Et la pause numérique dans l'enceinte de l'établissement est un bon moyen de sensibiliser aux bienfaits de la déconnexion pour développer un meilleur esprit de camaraderie. Quand je vous dis que les parents peuvent être réellement démunis, j'ai l'histoire d'une élève de 6e qui était venue dans notre collège à cause de harcèlement et qui avait vraiment découvert ce cadre apaisé chez nous et qui avait repris goût à l'école, eh bien, était retombée dans ses mutismes, dans ses renfermements. Et la maman m'avait appelé, ne sachant quoi faire et pensant qu'elle était harcelée à l'école. Et en fait, il s'est avéré que c'était un harcèlement numérique avec les élèves de l'ancienne école. Et la première question que sa maman m'a posée quand elle s'est rendue compte de ce harcèlement numérique, c'était: «Mais monsieur, qu'est-ce que je peux faire?» Alors que il suffit de couper le réseau social, d'enlever le téléphone. Vous voyez? Donc, heu, les parents peuvent être parfois très démunis face, aux problèmes de harcèlement numérique. Le meilleur moyen de lutter contre le harcèlement étant encore de le prévenir, je vous propose plusieurs idées à mettre en place. Favorisez le cadre apaisé de vos classes. Mettez en place des règles de classe claires, appliquées, que les élèves se sont appropriées. Développer un attachement des élèves à leur classe ou à leur établissement. Une décoration, associer les élèves à la prise des décisions, sur le plan de classe par exemple. Au niveau de l'établissement, l'utilisation de l'uniforme pour éviter le harcèlement sur les vêtements. Organiser aussi des jeux structurants dans la cour de récréation. La cour de récréation est un lieu de harcèlement, propice au harcèlement. Organisez vous-même des jeux structurants dans la cour, des activités de coopération avec les élèves. Aussi, avoir une vigilance particulière envers les élèves qui vous semblent les plus fragiles.
Responsabiliser aussi les élèves qui font preuve de leadership. Avoir une exigence ferme et bienveillante. Mettre en place une surveillance active dans les moments de transition. Changement de classe, par exemple, se mettre à la porte de sa classe quand les élèves vont changer de classe, etc. Sortie en récréation, sortie de fin de journée. Réagir avec fermeté et pédagogie dès les premiers signes de moquerie. Ne pas laisser passer des moqueries. Développer la confiance des élèves envers vous par des moments dédiés. Un enfant qui se sait regarder avec bienveillance est mieux protégé et n'est pas enclin à harceler les autres. En conclusion, je dirais, il y a 1000 choses à dire évidemment sur ce sujet. Les expériences sont malheureusement nombreuses et toutes différentes. Mais retenez bien que le harcèlement n'est pas une fatalité. Et que nous, les profs, nous sommes en première ligne. Si nous ne prenons pas ça en main, à notre échelle, rien ne bougera. Ensemble, par notre cohérence et notre engagement, nous pouvons faire de l'école un lieu sûr où chaque enfant peut se relever, apprendre et trouver confiance en lui. Merci de nous avoir suivis. Si la vidéo vous a plu et qu'elle vous a interpellé, n'hésitez pas à la commenter, à la partager autour de vous et à vos collègues, et surtout à vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater des prochains contenus. À bientôt, et surtout n'oubliez pas, vous êtes des héros.